Bonjour, c'est Guitoun95. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto consacré à la création d'une icône sur Photoshop. Nous allons partir sur une icône toute simple. Je vais vous faire voir comment on peut réaliser simplement une icône. Par exemple, on va tester aujourd'hui, on va faire Facebook et on va faire Twitter ensemble. Donc vous pourrez voir plusieurs petites options que je vous ferai voir en même temps. On va commencer. Première chose qu'on fait, on ouvre un nouveau document, bien sûr. Voilà. Moi, je suis sur ces paramètres-là. Après, vous de voir si vous vous sentez mieux sur quelque chose de plus grand et de plus large. Donc, moi, je prends un carré qui est à 1280 pixels. Sachant que pour les icônes, c'est du 120 pixels, ça veut dire que votre dessin sera réduit à peu près une dizaine de fois. Donc, les petits défauts ne se verront plus trop. Cette taille-là, pour moi, c'est pas mal. On ouvre. Voilà, vous tombez donc sur un carré blanc qu'on va tout de suite quelques zéros. Voilà. Deuxième chose. Soit vous allez faire comme sur ce petit tuto, donc c'est-à-dire aller chercher un petit logo Facebook. Peu importe. Essayez de le prendre le plus grand possible. Donc vous voyez la taille en dessous là. Essayez de le prendre le plus grand possible. Comme ça évitera tous les défauts que vous pourrez faire. Allez. Voilà. Hop. Donc là on a nos logos Facebook pour tout à l'heure. Donc on revient sur notre première page. Première chose à faire, le contour de votre icône, ronde, carré, ovale, triangle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là je vais vous faire voir un exemple pour un rond par exemple. Et aussi on va se faire une icône carrée avec les bords arrondis. Première chose à faire pour faire un rond, ici nous avons outil ellipse et nous avons ellipse. Tac. Donc, ensuite, vous partez du point le plus en haut pour descendre en diagonale. Là, vous voyez, si je fais ça, c'est pas un rond qui est beau. C'est plus un œuf qu'un rond. Donc, si vous voulez vraiment que votre rond soit vraiment parfait quand vous le déplacez, tout simplement, vous restez appuyé sur la touche Shift. Vous voyez, j'appuie sur la touche Shift, ça m'a fait un rond direct. Parfait. Si je le retire, voilà. Donc vous restez appuyé. Attendez, je me suis juste planté un peu. C'est pas de cette taille-là que je voulais. Voilà. Donc vous le prenez. Vous restez appuyé sur la majuscule. Vous l'étirez au maximum. Voilà, on lâche. Alors, on le centre. Donc ça c'est l'outil déplacement en haut. Moi sur Adobe Photoshop CC 2015, on a le centre pour nous aider. Donc voilà, vous voyez, on a la bonne hauteur horizontalement et là verticalement. On est en plein centre. Faut lâcher. Alors, si vous trouvez que votre rond est trop petit ou trop gros, il y a toujours moyen de régler la taille. Raccourci Commande T pour Mac. Voilà, ça vous prend votre rond. Et ensuite, pareil avec Shift, bien enclenché. Vous tirez sur les bords. Vous tirez sur les bords. Entrez. Et voilà, vous avez votre rond qui fait vraiment toute la place. Donc ensuite, vous voulez changer la couleur. C'est très simple. Donc si vous voulez faire juste une couleur toute simple, vous avez le cadencier de couleur qui se trouve là, c'est pas compliqué, vous prenez, ok,
petit pot de peinture. Ça, on pixelise l'image. Et voilà. C'est pas très dur, hein. Je vais juste le raccourcir un peu. Voilà. Après, si vous cherchez quelque chose de plus travaillé. Donc, ici, vous avez ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'ellipse 1. Vous faites clic droit. Option de fusion. Et là, il y a vraiment beaucoup d'options. Ah, je voulais juste vous faire voir aussi ça avant, excusez-moi. Donc ici aussi, vous avez le fond et l'opacité. Donc vous pouvez régler à votre convenance. Vous allez voir ce que ça fait, c'est pas mal. Donc pour le fond, bah, plus vous allez réduire, plus ça va être clair, comme vous voyez. Et l'opacité, voilà, donc si vous voulez pas vraiment un vert flashy ou quoi que ce soit. Option de fusion. Hop, voilà. Alors, sur ce cercle, nous pouvons appliquer un contour, par exemple, si vous voulez. Donc, ici, vous choisissez donc la taille du contour, hein. Plus vous allez aller, plus ça va faire un gros contour. Vous pouvez le mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Attendez, je vais raccourcir un peu pour que vous voyez. Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du rond, soit sur l'eau. Pareil, si vous voulez que ça soit moins léger, hop, vous pouvez réduire la transparence. Donc vous pouvez choisir aussi la couleur, hein. Voilà, faire ça, même si ça fait pas beau, hein. Ensuite, si vous voulez faire autre chose, par exemple un dégradé. Donc là, vous voyez, le dégradé, c'est du noir au blanc. Donc ici, du noir au blanc. Donc pareil, vous pouvez choisir la couleur de votre dégradé. Hop, on va prendre le même vert. Et là, on va prendre du noir. Vous voyez, on pouvait faire vraiment plein de choses. Ensuite, vous pouvez... Donc le radial, c'est un truc rond, ouais, j'ai vu ça. Ah, donc après, vous pouvez jouer avec les paramètres. Même là, si vous bougez, vous allez descendre votre dégradé, donc vous aurez plus de bleu. Là, je remonte, vous allez voir le noir en dessous. Donc si vous voulez à peu près à la moitié. Hop. Et ensuite, après, vous pouvez diriger l'angle de lumière par rapport à votre... voilà. Désolé. Donc ça, c'est vraiment les petites bases, hein. Ensuite, on peut aussi retourner dedans. Donc, incrustation en couleur ou en dégradé, comme vous voulez. Donc à l'intérieur du rond, donc le vert va disparaître. Donc en dégradé. Donc là, pareil, cette fois, vous voyez, hein, j'ai pris du blanc jusqu'au bleu en radial. Donc le radial, c'est du centre vers l'extérieur. Donc on peut inverser, regardez, hop. Donc après, en linéaire, vous devrez avoir un dégradé normal, on va dire. Si vous mettez 100, c'est très bien. Voilà, ça vous fait un petit dégradé sympa. Donc là, pareil, vous pouvez choisir
l'angle, hein. Hop. On va rester sur un radial, c'est pas mal. Et plus vous grossissez, plus vous avez un dégradé. Donc voilà, si vous mettez à 10, après vous pouvez le déplacer, il n'y a pas de souci. On va rester comme ça. Voilà. Bon, vous faites OK. Bon, après, c'est vrai que sur Photoshop, il y a vraiment plein de choses. Donc vu que je sais pas où me diriger pour vous faire voir ce que vous voulez, enfin, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par beaucoup de choses, donc je sais pas vraiment quel genre de tuto vous voudrez. Donc là, je fais juste quelque chose qui est revenu plusieurs fois, donc on m'a demandé de faire simplement un logo. Donc ensuite, on retourne sur le petit F de Facebook. Sur le côté, vous avez outil baguette magique et outil sélection rapide. Donc la baguette magique, vous appuyez, ça vous prend la forme, tout simplement. Ça vous prend qu'une seule forme. Donc si vous avez plusieurs formes, je vous conseille de prendre la plus grosse avec la baguette magique. Et les plus petites qui sont autour ou à côté, vous pouvez prendre l'outil sélection rapide et faire aussi une sélection en plus. Puisqu'avec la baguette magique, vous pouvez sélectionner qu'une seule forme. Donc voilà, donc nous avons notre F de sélectionner. On va le déplacer. Tout simplement, on le met ici. Donc ça nous a créé un nouveau calque qui se rajoute par-dessus. Donc première chose, on réduit la taille. Donc pour le sélectionner, commande T, donc le raccourci. Vous vous mettez dans un petit coin, vous restez appuyé sur Shift et vous descendez. Ça va vous le réduire. Voilà, vous voyez, là par contre j'ai pas appuyé. Ça m'a déformé mon petit F. Tac. Voilà, donc après vous reprenez. Donc vous aussi vous voyez, vous avez un axe central. Donc dès que vous le mettez dans le centre du cercle, logiquement vous avez une petite tête de Photoshop. Donc voilà, donc là il est bien centré. Vous lâchez, OK. Et voilà, vous avez un F. Alors ensuite, pour si vous voulez reprendre la vraie couleur du logo Facebook, donc vous voyez ici vous avez un beau petit bleu. Nous avons une pipette sur le côté. Vous la prenez, vous appuyez dans le bleu, vous avez vu, ça sélectionne directement le bleu ici en bas ou là. Donc c'est bien la même couleur que le Facebook. On retourne sur notre truc. Ensuite, on va faire un petit dégradé avec la couleur donc de Facebook. Voilà, donc vous prenez ça. OK. Et pour la deuxième, on va prendre un bleu un peu plus simple. OK. Voilà. Donc on enlève le radar, on met le linéaire. Et après, bah, vous jouez sur la taille. Sur l'axe. Donc on va le laisser comme ça. Ensuite, si vous voulez faire ressortir donc le logo, je vous conseille de mettre un petit contour. Ça me semble pas mal.
Voilà, donc à peu près ce que ça peut ressembler. Donc là, c'est vraiment quelque chose de simple à la va-vite, hein. Ensuite, dernière chose qu'il faut faire quand vous faites votre icône, donc vous voyez ici, vous avez un fond blanc. Donc si vous l'appliquez comme ça, on verra le carré autour. Donc première chose, donc vous revenez sur votre premier calque, donc le calque 0 où il y a le fond blanc, vous cliquez dessus, et ici en bas, nous avons ajouté un masque de fusion. Vous appuyez dessus, ça vous rajoute une petite case à côté, et pour pouvoir faire du transparent, il faut colorier cette deuxième case, donc le masque de fusion, en noir, tout simplement. Donc vous voyez, ça s'est mis en noir automatiquement, on prend le pot de peinture, on appuie sur la zone blanche, et voilà, ça vous enlève tout le fond à l'extérieur. Donc ça c'est le premier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un Twitter, mais cette fois-ci en carré. Voilà. Alors, on commence par le fond. Donc déjà on libère le calque. Le fond, donc cette fois-ci, nous avons outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone. Voilà, donc on prend l'outil rectangle arrondi. Et ici, vous voyez, nous avons un champ rayon. Donc en fait, ça sera l'angle de votre icône carré. Donc là, vous voyez, si j'applique, ça nous fait un petit icône avec des bords bien ronds. Voilà. Donc on va le réduire et vous verrez la différence. Hop. On est parti. Donc vous voyez, tout à l'heure c'était vraiment bien carré. Et là, regardez bien. Là, ça fait vraiment un tout petit angle. Donc plus le chiffre dans le rayon est élevé, plus l'angle sera important. Donc, on va rester comme ça. Même si moi je suis pas très fan, mais bon. Voilà. Donc nous allons faire. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, première couleur. Twitter. Eh ben c'est facile, on va partir du blanc au noir. Donc voilà. Quelque chose comme ça sera pas mal déjà. Donc pareil, je vous conseille un petit contour histoire de faire ressortir. Donc là on peut mettre juste une couleur. Plus aller par là. Voilà. Vous voyez, hein, après vous pouvez vraiment mettre
le contour que vous voulez. Donc ensuite, c'est pas très dur. Donc quand vous prenez une image, vous voyez déjà qu'il n'y a pas de fond blanc derrière, il n'y a que les petits carrés et tout, c'est encore plus simple. Vous prenez juste, même pas besoin de sélectionner, vous prenez juste l'outil déplacement et hop, oh, c'est celui-ci, voilà. On va le réduire un peu, donc commande T, un petit shift, voilà. Moi j'aime bien mettre un petit contour. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais vous faire voir avec le biseautage. Je vais retirer juste le contour pour que vous voyez la différence. Donc nous avons biseautage et estampage. Si vous prenez, ça vous trace des traits un petit peu plus soutenus. Donc vous pouvez choisir votre contour. Il y a vraiment des grandes possibilités à faire. Ça, la texture, je m'aventurerai pas dedans. Voilà, plus ça. Donc vous pouvez jouer avec les paramètres jusqu'à temps que votre icône vous plaise. Vous voyez, ça fait des formes. Pareil, vous pouvez changer l'ombre. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire une ombre aussi en dessous, vous voyez. Donc si vous voulez quelque chose de plus prononcé, pareil, vous pouvez changer la position de l'ombre. Voilà. Donc la distance par rapport à votre dessin et la taille. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bah, c'est pas mal, hein. Voilà, donc c'était juste pour vous faire voir comment on peut faire des petits logos sympas. Donc après, vous suivez le tuto pour les rendre compatibles. Et il n'y a pas de problème, ça marchera. Attendez, j'ai oublié juste ça. Ok, donc le noir. Hop, et voilà. Donc nous avons fait deux petites icônes simples. Donc j'espère que ça demandait, enfin que ça répondait à ce que vous vous demandiez plutôt. Donc et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous répondrai dans les commentaires. Ou en privé si vous voulez, si vous préférez. Donc bah voilà, bah sur ce je vous laisse et puis à la prochaine pour un prochain tuto.